Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans l'actualité géopolitique en Afrique, avec un sujet vraiment captivant, le Tchad. Un pays qui est à la croisée des chemins. On va se pencher sur un article intitulé « Le Tchad rejoint-il l'Alliance des États du Sahel ?» AES, publié sur Insérer la source ici. Ah, le Tchad, un pays fascinant, imaginez. Un peu après des années de coopération militaire avec la France, le pays décide de prendre un virage radical en se tournant vers de nouveaux horizons. On parle notamment de l'AES. C'est un véritable bouleversement géopolitique. Oui, ce qui est frappant, c'est la détermination du Tchad. L'article souligne un soutien massif de la population pour cette décision, notamment le parti panafricaniste du Tchad qui voit une victoire éclatante, pas seulement pour le pays, mais pour la souveraineté de toute l'Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que cette rupture avec la France, elle n'est pas juste un rejet de l'ancien colonisateur. Le Tchad, il aspire à une vraie indépendance, à une autonomie dans ses choix stratégiques. Et dans ce contexte, l'AES, elle apparaît comme une alternative crédible, une alliance entre pays africains qui partagent les mêmes défis, les mêmes ambitions. Justement, parlons de l'AES, on sait qu'elle joue un rôle crucial dans la sécurité régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais concrètement, qu'est-ce que le Tchad peut espérer gagner en intégrant cette alliance? C'est une excellente question. On peut imaginer que le Tchad recherche un appui solide pour renforcer ses capacités de défense face à des menaces comme Boko Haram. Mais au-delà de la sécurité, l'AES offre aussi un cadre de coopération économique et politique en intégrant ce bloc régional. Le Tchad pourrait peser davantage sur la scène internationale et défendre ses intérêts avec plus de force. D'accord, mais la transition ne va pas se faire sans heurts. L'article mentionne des divergences d'interprétation entre le Tchad et la France concernant le retrait des troupes françaises. On sent une certaine méfiance du côté tchadien, comme s'il craignait un jeu de dupes de la part de Paris. Effectivement, le Tchad semble déterminé à tracer sa propre voie sans se laisser dicter sa conduite. L'article cite l'exemple du Niger, qui a aussi rompu ses accords militaires avec la France, mais le Tchad souhaite visiblement suivre un modèle différent, plus radical peut-être. Et pour marquer symboliquement cette rupture, le Tchad a récupéré le contrôle de la base militaire d'Abéché, jusqu'ici occupée par les forces françaises. On imagine que cet événement a une forte résonance pour la population locale. Ah oui, la rétrocession d'Abéché s'est vécue comme une véritable libération, un symbole fort de l'indépendance. Recouvrez l'article décrit l'émotion palpable lors de la cérémonie de transfert. Les Tchadiens y voient la fin d'une époque, le début d'une nouvelle ère où le pays prend son destin en main. Alors le Tchad s'engage sur un chemin incertain mais prometteur, c'est un acteur clé dans la région, notamment grâce à sa position géographique stratégique. Il se trouve à la croisée de plusieurs zones instables comme la Libye et le Soudan. Quel rôle peut-il jouer dans ce contexte régional complexe? Le Tchad a une longue expérience dans la gestion des crises régionales. Il est déjà engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, aux côtés de la France et d'autres partenaires. Son armée est considérée comme l'une des plus aguerries de la région. L'enjeu pour le Tchad, c'est de capitaliser sur cette expertise et de s'imposer comme un leader régional, capable de garantir sa propre sécurité et de contribuer à la stabilité de la zone. Et ce qui est intéressant, c'est que le Tchad ne mise pas uniquement sur sa force militaire. Le pays possède un potentiel économique considérable, notamment grâce à ses ressources naturelles. Ah oui, l'article mentionne le pétrole, l'agriculture et les mines. C'est un atout majeur pour le Tchad qui cherche à diversifier ses partenaires économiques et à attirer les investissements étrangers. Exactement. Le Tchad a compris qu'il ne pouvait pas se contenter de jouer un rôle de gendarme régional. Le développement économique est essentiel pour garantir sa stabilité à long terme et pour s'affirmer comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Exactement, le Tchad a compris qu'il ne pouvait pas se contenter de jouer un rôle de gendarme régional. Le développement économique est essentiel pour garantir sa stabilité à long terme et pour s'affirmer comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Et on peut imaginer que cette nouvelle stratégie d'indépendance passe aussi par une plus grande coopération sud-sud avec des pays comme la Chine, la Turquie ou les pays du Golfe. Absolument. L'article souligne que le Tchad ne tourne pas le dos à l'Occident, mais il cherche à élargir ses horizons et à nouer des partenariats plus équilibrés, basés sur le respect mutuel et la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Ce qui est intéressant, c'est que ce virage stratégique du Tchad s'inscrit dans un contexte plus large de reconfiguration géopolitique en Afrique. On observe une montée en puissance des pays du continent qui affirment leur volonté de jouer un rôle plus important sur la scène mondiale. Oui, c'est une tendance de fond. L'Afrique n'est plus le terrain de jeu des grandes puissances. Les pays africains veulent prendre leur destin en main et le Tchad, en s'engageant sur cette voie, montre l'exemple. D'ailleurs, l'article évoque l'émergence d'une nouvelle génération de leaders au Tchad, plus jeunes, plus connectés au monde et peut-être plus audacieux dans leur vision de l'avenir. C'est une donnée importante. Cette nouvelle génération est imprégnée des valeurs de panafricanisme et d'indépendance. Elle aspire à une Afrique forte, unie et prospère. Mais cette transition ne sera pas sans obstacle.
Le Tchad est confronté à de nombreux défis, la pauvreté, le sous-développement, les tensions intercommunautaires, la menace terroriste. Comment le pays peut-il concilier ses ambitions de puissance régionale avec la nécessité de résoudre ses problèmes internes? C'est la grande question. Le Tchad doit trouver un équilibre entre ses aspirations internationales et ses réalités internes. Il doit investir massivement dans l'éducation, la santé et les infrastructures pour améliorer le quotidien de sa population et créer les conditions d'un développement durable. Et il doit aussi consolider ses institutions démocratiques, garantir l'état de droit. Et le respect des droits humains, c'est essentiel pour gagner la confiance de ses partenaires internationaux et pour attirer les investissements étrangers. Tout à fait. Le Tchad ne peut pas se permettre de négliger la dimension politique et sociale de son développement. La stabilité et la prospérité du pays en dépendent. En somme, le Tchad se trouve à un moment charnière de son histoire. Il a le potentiel pour devenir un leader régional, mais il doit relever de nombreux défis pour y parvenir. Ce qui est certain, c'est que le Tchad est un pays à suivre de près. Ses choix stratégiques auront un impact significatif sur l'avenir de la région. Oui, et puis l'article met en avant la fragilité du Tchad malgré ses ambitions. On a vu des tentatives de coup d'État récemment. Ça montre que la stabilité politique est loin d'être acquise. C'est vrai, et on peut se demander si cette rupture avec la France, aussi symbolique soit-elle, ne risque pas d'accentuer les vulnérabilités du Tchad. Le retrait des troupes françaises, ça laisse un vide sécuritaire que l'AES n'est peut-être pas encore en mesure de combler. D'autant plus que l'intégration du Tchad à l'AES, elle n'est pas encore actée. L'article évoque ces possibilités, mais rien n'est confirmé. Pour l'instant, on imagine que les négociations vont être complexes. Chaque pays de l'AES a ses propres intérêts, ses propres priorités. Et puis, il faut pas oublier que le Tchad, c'est un pays vaste et diversifié avec des équilibres internes fragiles. La cohésion nationale, elle est essentielle pour réussir cette transition, pour faire face aux défis qui arrivent. L'article mentionne les tensions intercommunautaires. La question du partage des ressources, la gestion des flux migratoires, c'est des sujets sensibles qui pourraient fragiliser le pays s'ils ne sont pas traités avec attention. Absolument, le Tchad doit s'attaquer à ces problèmes de fond s'il veut construire un avenir stable et prospère. La réussite de sa politique extérieure dépendra de sa capacité à assurer la paix et le développement à l'intérieur de ses frontières. Finalement, le Tchad se retrouve face à un choix crucial, s'enfermer dans ses difficultés ou s'ouvrir au monde et jouer un rôle important sur la scène africaine. C'est un dilemme que beaucoup de pays africains connaissent. Le Tchad semble avoir choisi la voie de l'audace en affirmant sa souveraineté, en cherchant de nouveaux partenaires. Reste à voir si cette stratégie sera payante sur le long terme. Ce qui est sûr, c'est que le Tchad est un pays à suivre de près dans les années à venir. Son évolution aura un impact important sur l'équilibre géopolitique du Sahel et sur l'avenir de l'Afrique en général. Tout à fait. L'histoire du Tchad, elle est loin d'être terminée. Elle s'écrit chaque jour, alors restons attentifs au prochain chapitre. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante et à vous, chers auditeurs, on espère que ce Deep Dive vous a donné envie d'en savoir plus sur le Tchad. Restez curieux et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.